bienvenue à cette émission du GLF. Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour nouveau, rempli de joie. Et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui notre sœur Glénie. Bonjour Glénie. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Je te laisse te présenter. Ok. Du coup, je m'appelle Adjé Glénie. J'ai 35 ans. J'ai été baptisée par immersion et née de nouveau quelques années après. Donc voilà. Très bien. Aujourd'hui, tu vas nous rendre un témoignage à la gloire de Jésus-Christ. Tu vas nous partager ce que Jésus a fait pour toi. Donc on attend avec impatience de voir la gloire de Jésus sur ta vie. Ça marche. Du coup, mon témoignage va se porter sur la protection de Dieu. J'ai remarqué que Dieu a toujours été présent dans ma vie depuis ma tendre enfance, en fait, avec la protection de mes parents. Et jusqu'à ce que je prenne la décision moi-même de le suivre. Et j'ai toujours vu qu'il a toujours été présent avec moi, tant ce soit avec mes relations amicales, dans le travail ou chez moi, même chez moi, dans mon quotidien. Et comment tu arrivais à ressentir la présence de Dieu? C'est plutôt par des situations qui me sont arrivées où je me suis dit ça aurait pu se passer très mal. Je donne l'exemple par rapport à mes relations amicales. J'avais tendance à, à faire confiance en fait à tout le monde et à être amie en fait avec beaucoup de gens. Mais Dieu m'a permis de n'avoir que 1 ou 2 amis et m'éloigner de ceux qui ont été néfastes. Mais ça, je ne le savais pas dans l'instant T. Je ne le savais qu'après, en fait, en voyant, en faisant une rétrospection en fait, de ma vie, je me suis dit, effectivement, Dieu m'a protégée de ces gens-là et qui m'a amenée vers les personnes dont j'avais besoin, en fait. Donc, il a réussi à faire le tri, on va dire, Voilà. dans tes relations. Exactement. Et à éloigner de toi ce qu'il n'avait pas prévu, on va dire, Exactement. comme relation. Il a enlevé de ton chemin. Oui. Et alors, comment ça se passe? Parce que ça doit être difficile de perdre des amis. Oui, c'est sûr. Mais par rapport à ça, je n'ai pas été trop impactée parce que je me suis toujours dit, si ces amis-là ne sont pas mes amis, ce sera les amis de quelqu'un d'autre, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu besoin de moi ou que je ne suis pas la personne adéquate pour eux. Ils sont sûrement la personne adéquate pour d'autres personnes. Donc, tu as obéi aux personnes, à la volonté de Christ. Et tu t'es donc associé avec les personnes que lui avait choisies pour toi. Effectivement. Mais en parlant d'obéissance, c'est vrai que quand cela m'arrive, je ne vois pas toute cette notion d'obéissance. En fait, je ne le vois pas dans l'action, mais je ne le vois plutôt après quand je m'assois et que je réfléchis. Alors, est-ce que c'est bien, c'est bon, ça t'apporte quelque chose de te soumettre à la volonté de Dieu dans ta vie? Ah oui, ah oui, ça apporte, mais franchement, ça apporte que du bon. Parce que si je ne me soumettais pas en fait à l'obéissance de Dieu, même sans le vouloir, même sans le manifester, en fait, j'aurais pu courir à beaucoup de catastrophes, à beaucoup de problèmes, je dirais, et à beaucoup de choix en fait qui auraient été irréversibles, enfin irréversibles entre guillemets, parce que rien n'est irréversible, mais qui auraient été difficiles à surmonter, je dirais ça comme ça. Très bien, donc on bénit Dieu pour sa grâce sur ta vie. Amen. On bénit Dieu pour sa volonté par rapport à tes relations, à ton travail. Et je voudrais savoir si tu avais un encouragement ou un verset biblique à donner à tous ceux qui nous écoutent. Un verset qui t'a porté, qui t'a consolé, qui a la parole de Dieu, on sait, console. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme verset? Ce serait dans le psaume 27. Le verset 1. Le verset 1 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» Et effectivement, en fait, la deuxième partie du verset qui dit « L'Éternel est mon soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ?» C'est ce verset qui a été réellement ma protection parce que de qui aurais-je peur en fait s'il est toujours là pour me guider, même inconsciemment.
si le Saint-Esprit est toujours là, en fait, pour me pousser là où je dois aller, en fait, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte? J'avance, il me protège, mais je fais quand même attention à l'obéir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Glenny pour ce temps de partage, pour ce témoignage qui, on le croit, va fortifier d'autres personnes. Merci à tous pour votre écoute aujourd'hui et nous prions que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Demeurez bénis et à très bientôt pour un prochain JLF. À bientôt. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de briller. Je veux persévérer dans la sainteté. Je veux persévérer dans mon intégrité. Je veux persévérer. Tu m'as appelé et tu